Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, comme j'ai dit plusieurs fois déjà, mais je vais me répéter, les séances s'adressent à tous les publics. Donc, vous allez veiller à respecter les possibilités de votre corps. N'allez pas au-delà de ce que votre corps peut faire. Donc vous pouvez choisir vos exercices, vous pouvez en faire moins, vous pouvez chanter cet exercice et garder plutôt celui-là. Adaptez la séance en fonction de vos possibilités, celles que vous propose votre corps. Alors on va démarrer avec les jambes écartes. Voilà. Et puis vous allez tourner vos pointes de pied légèrement vers les extérieurs, de manière à ce que quand vous allez fléchir, votre genou regarde la pointe de votre pied. Respectez cet alignement articulaire entre la cheville, le genou et la hanche. Ça y est, vous avez bien orienté vos pointes de pied? Alors allons-y. Fléchir d'un côté, à droite, une fois. 2, toujours à droite. 3, 4, on fléchit. 5, 6, n'hésitez pas à faire un grand écart. 7, 8, 9, 10, voilà. Ça chauffe dans la cuisse. C'est normal puisque c'est le quadriceps qu'on sollicite dans ce mouvement, qui est un exercice avec ce qu'on appelle le poids de corps. Pas d'haltère, pas de poids supplémentaire. On utilise le poids de son corps. Vous avez bien orienté la pointe du pied à gauche. Allez, fléchir à gauche. 2, on peut vérifier. 3, c'est en descendant. 4, mon genou regarde bien la pointe de mon pied. 5, 6, 7, descend. 8, sur sa cuisse. 9, et puis la sensation est bien dans la cuisse, pas dans l'articulation du genou. Vous allez écarter un peu vos jambes, et puis vous allez emmener, on va faire un pas de patineur. Donc vous allez emmener la jambe vers l'arrière et descendre. Voilà. Comme si on patinait d'un côté, de l'autre. Restez bien sur vos cuisses. Voilà. Faites l'enjambé, faites le pas chassé assez grand. Descendre. Ne pas tourner les épaules. Voilà. Positionne ses bras. Respire d'un côté et de l'autre. Ça fait monter un peu la fréquence cardiaque. On ne se rend pas forcément compte que c'est la fréquence cardiaque qui augmente, mais on sent qu'on est un peu plus essoufflé. Et la respiration marche, fonctionne avec la fréquence cardiaque. Donc quand ma respiration augmente, inévitablement, ma fréquence cardiaque augmente. Alors maintenant, vous allez prendre une petite cale. Je ne l'ai pas dit au début, mais vous avez pris des haltères, des poids, vous avez pris votre petit élastique, et puis vous allez vous trouver une cale d'une certaine hauteur. Vous allez poser votre pied gauche sur la cale. Et puis vous allez monter votre genou droit et vous allez descendre. C'est là. Monte le genou droit, faire une fente arrière, descendre. On monte, descend. Le fait d'avoir posé le pied sur la cale sollicite plus fortement la musculature des cuisses et
plus le quadriceps avant. Descendre, là, et relâcher. Pose le pied droit sur la plaquette. Prêt. Respire. Là aussi, ça fait monter la fréquence respiratoire et donc la fréquence cardiaque. Montez le genou gauche, descendre une fois. 2, un petit temps d'arrêt, là-haut, et descendre. Et descendre. On garde son dos droit, on peut rentrer un peu ses fesses, et descendre. On monte, et descendre. Et relâcher. Je ne vais pas trop vite, on fera un deuxième tour. Vous allez prendre votre tapis, vous mettre à quatre pattes sur votre tapis, et c'est le 4e exercice avec le poids de corps. Vous écartez vos mains à la largeur de vos épaules, vous écartez un peu vos genoux. Et puis vous allez emmener le coude et le genou opposés vont s'approcher. Et puis vous allez tendre le bras et la jambe opposée. Ramenez coude, genou, tendez. On ramène et on tend. Faites attention de ne pas monter la jambe trop haute, sinon vous risquez de creuser le bas du dos. Laissez la jambe à hauteur de votre bassin. Ramenez, tendez. Pousse le talon loin vers l'arrière, le bout des doigts, et tire le bras. Sans creuser le bas du dos, ramène, pousse. Ramène, pousse. Là, et on relâche. Sollicite la musculature des bras, des épaules, du dos, le long de la colonne. Et puis le fessier. On ramène, tendre. Ramène et tendre. Attention de ne pas monter la jambe trop haute, ce n'est pas nécessaire. Gardez bien la jambe dans l'alignement de votre buste et le bras près de l'oreille, dans l'alignement du buste aussi. Exercice simple, sollicite bien la musculature. Toute la musculature. Alors, vous allez vous remettre debout. On va reprendre nos 4 exercices, on va les enchaîner, et puis vous avez 2 possibilités. Soit vous allez compter, vous allez faire un certain nombre de répétitions, 10 répétitions par exemple, ou 20, ou alors vous pouvez prendre un chrono, et puis vous vous fixez 1 minute, ou 2 minutes, ou 3 minutes. Et pendant ce laps de temps, vous allez enchaîner vos 4 exercices. Pendant ce laps de temps, vous enchaînez vos 4 exercices. Donc comme il y en a 4, ça peut être des séquences de 30 secondes par exemple. Et toutes les 30 secondes, je change mon exercice. Voilà, vous avez ces 2 possibilités. Donc soyez prudents parce que ça va faire monter le cardio assez fort. Vous dosez votre rythme et puis vous adaptez l'exercice à vos possibilités. Alors, on était parti avec les jambes écarts. Et puis vous allez fléchir un grand écart, vous orientez vos pointes de pied de manière à respecter les alignements articulaires et puis vous allez descendre à droite, une fois. Je joins mes mains. Moi je vais compter parce que je n'ai pas de chrono. Je vous explique. Enfoncez bien le talon du pied droit et descendre. Et au plus vous allez descendre et au plus vous allez solliciter votre quadriceps. Descendre. Voilà, d'un côté. Et puis la même chose de l'autre. Je descends. Descends. Voilà. Vous avez mis votre chrono. Voilà. Donc vous partez pour, par exemple, 30 secondes. Pendant 30 secondes, je fais mes flexions de genoux d'un côté. Ok, je pars avec mes jambes rapprochées. Mon pas de patineur maintenant. Je vais d'un côté.
je vais de l'autre, et d'un côté, et de l'autre. C'est pareil, je peux soit compter mes répétitions, soit déclencher, continuer avec mon chrono pour 30 secondes de pas de patineur. Et d'un côté, et de l'autre, là, et d'un côté, et de l'autre, et d'un côté, et de l'autre, et d'un côté, de l'autre. Voilà. Ok, soufflez bien. On repart sur nos 30 secondes avec notre plaquette. Pose le pied gauche dessus, monte et descend. Une fois. 2. Où je continue sur mes 30 secondes. Avec mon petit temps d'arrêt. Là-haut. Et descendre. Et descendre. 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 De côté. Monte. Et descendre. 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 Pareil, je fais 30 secondes d'un côté, je fais 30 secondes de l'autre. Monte, descend. Là. Je reprends mon tapis. Je me remets à quatre pattes sur mon tapis. Et comme tout à l'heure, vous écartez vos mains, de plus, à peu près à la largeur de vos épaules, c'est suffisant. Écartez un peu vos genoux. Coude, genou. Allez, une fois. 2, 3 ou 30 secondes d'un côté. Là, attention de ne pas monter la jambe, de ne pas creuser le bas du dos, de bien rester dans votre fessier. Là, et on relâche. Et on change de côté. Tends la jambe. Pousse le talon. Bout des doigts, allonge le bras. Dans l'alignement du buste, le bras, la jambe, tendre. Là. Ok. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Vous gardez le tapis et on enchaîne gainage. Alors, le gainage. Vous resserrez vos fessiers. Vous répartissez vos appuis. Ne portez pas tout le poids de votre corps sur vos bras, vos épaules. Pour protéger vos épaules, d'une part, et parce que ça sollicite moins les abdos. Reculez vos fesses. Mettez des appuis sur vos pieds. Pas de douleur dans le bas du dos. Si c'est le cas, cette espèce de sensation de barre en travers du dos, remontez un peu vos fesses jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Gardez vos fessiers serrés. Et là, je vous invite à amener le genou vers le coude. Une fois. 2. Et là, on va compter jusqu'à 10. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gardez le gainage. Vous avez peut-être mis votre chrono. 1 minute de gainage. Et relâchez. Très bien. Soufflez bien. Et puis vous allez vous allonger sur le dos. Et puis on va enchaîner sur les abdos. Ça va? Pas de douleur? Commencez à vous réchauffer. Vous sentez que ça fait travailler la musculature, les bras, les épaules, les cuisses. Tout travaille. Allongez-vous sur le dos. Mettez les mains derrière la tête, amenez les cuisses près des abdos. Les abdos, on reste assez sur des classiques.
Pas la peine d'aller mettre son dos en mauvaise position pour travailler ses abdos. Restons sur des classiques. Soulevez le buste. Vous devez garder votre dos plat. Souvenez-vous, ne vous enroulez pas. Donc vous êtes allongé, vous avez votre dos plat, et quand vous vous redressez, quand vous soulevez vos épaules et vos omoplates, votre dos reste exactement dans la même position que quand vous étiez allongé. Vous devez enfoncer le creux de vos reins. Vous devez resserrer vos fessiers. Restez le temps de compter jusqu'à 10 et redescendre. 2, on monte. Et là, vous allez compter. Vous allez faire 10 répétitions en restant 10 secondes à chaque fois. Et redescendre. Montez. Attention, quand les muscles vont commencer à fatiguer, vous risquez de perdre la justesse de votre position. Donc rectifiez. Si vous ne pouvez pas rectifier, arrêtez ou stoppez. C'est que vos abdos en ont assez et qu'il vaut mieux arrêter, il vaut mieux faire 5 répétitions en étant parfaitement positionné plutôt que de chercher à faire les 10 en étant mal positionné. Gardez vos mains derrière la tête, vos cuisses près de vos abdos. Vous soulevez votre buste et puis vous allez tendre vos jambes. Voilà. Souvenez-vous, vous devez garder le 90 degrés. Si ce n'est pas possible, repliez vos genoux de manière à pouvoir ramener vos cuisses plus près de vos abdos pour respecter cet angle, ce positionnement entre vos cuisses et votre buste. Vous devez toujours bien enfoncer le creux de vos reins, bien resserrer vos fessiers et redescendre et remonter. Et c'est exactement la même manœuvre. Vous gardez votre dos plat. Vous enfoncez le creux de vos reins, vous resserrez vos fessiers et vous vérifiez si vous avez bien gardé le bon angle formé par votre cuisse et votre buste. Et redescend. Et on remonte. Je reste en haut. Je respire. Ne jamais bloquer la respiration. Respirer. Respirer, ça veut dire faire entrer de l'air et faire sortir l'air. Donc pour faire sortir l'air, on peut s'imaginer une bougie devant soi et vous allez souffler sur la bougie. Si vous expirez suffisamment, vous allez pouvoir faire entrer l'air. Si vous videz suffisamment, correctement, vous allez pouvoir faire entrer de l'air. Ne bloquez pas la respiration, c'est embêtant, voire dangereux. Alors, vous gardez vos mains derrière la tête, vos cuisses près de vos abdos. Soulevez votre buste et commencez à pivoter. Quand vous commencez la rotation, vous n'allez pas plus loin. Ne tournez pas vos épaules jusqu'à regarder par terre. Montez, commencez la rotation. N'allez pas plus loin et là, allez plutôt chercher vers le haut. Et là, vous allez sentir que ça sollicite les obliques, cette musculature sur les côtés. Et redescendre. Montez tout droit pour commencer. On sent que c'est devant là. Si je commence à pivoter et que je vais chercher vers le haut, là je vais sentir que c'est sur le côté. Toujours devant et un peu plus sur le côté. Vous enfoncez le creux de vos reins toujours et vous resserrez vos fessiers. Gardez 90 degrés entre vos cuisses et votre buste et puis entre votre jambe et votre cuisse. Et redescend.
montez, pivotez. N'allez pas plus loin, allez chercher vers le haut. Restez, respirez et relâchez. Et là, si vous faites ce type de renforcement musculaire abdominal, vous êtes garanti de faire de bons abdos, de ne pas vous faire mal ni dans le bas du dos, ni dans le bas du ventre. De travailler vos abdos sur un ventre plat, pas sur un ventre gonflé. Donc vous avez tout à gagner. De bien écouter la consigne, de bien être attentif à vos sensations corporelles pour être sûr de « oui, là, je sens que j'ai bien resserré mes fessiers, je sens que j'ai bien enfoncé le creux de mes reins, et puis je sens que ça travaille de là tout droit, et puis quand je commence à pivoter, je sens que ça travaille sur les côtés. » Soyez présents, c'est chez vous que ça se passe, c'est votre corps, et finalement, c'est notre seul bien, hein, c'est notre trésor, c'est notre véhicule. Donc, soyons bienveillants avec lui et prenons soin de lui. Alors, on continue. Vous allez prendre vos haltères. Vos haltères, c'est simple, hein, vous avez des bouteilles, 500 grammes, 1 kilo, voilà. Vous dosez, là aussi, vous adaptez le poids de vos haltères en fonction de vos possibilités. Ça peut être sans haltères aussi, hein, uniquement avec le poids des bras, le poids de corps. Vous allez écarter vos jambes. Et là, on va passer à du renforcement musculaire général avec du petit matériel. Comme ça, vous aurez dans la séance différentes façons de travailler dans une seule séance. Joignez vos mains au-dessus de votre tête et descendez. Là. Vous gardez vos coudes pliés à l'aller et au retour. Ne tendez pas les bras. Vous risquez de vous faire mal aux épaules. Légèrement fléchis à l'aller, au retour. Une dizaine de répétitions. Gardez ce même écart de jambes. Vous allez descendre. Voilà. Ne vous penchez pas vers l'avant. Descendez et rentrez un peu vos fesses. Ramenez vos haltères vers vous et puis vous allez les monter. Ramenez vers vous, revenir dans la position de départ. Ramène, on monte et on redescend. Là. Quand vous allez monter vos bras, vous allez souffler. Et puis vous allez serrer vos fessiers pour éviter de cambrer trop fort en montant les bras. Il y a ce risque de cambrer un peu trop fort en montant les bras. Voilà. Gardez vos haltères. Ça fait monter un petit peu le cardio. Là aussi, on s'en rend compte parce que la fréquence respiratoire s'accélère. C'est tout à fait bon signe. C'est normal. C'est physiologique. Vous allez plier les bras, puis vous allez plier les genoux. Ça, c'est la position de départ. Gardez votre dos droit, rentrez un peu vos fesses. Voilà, enfoncez bien vos talons. Et vous avez réparti vos appuis sur vos deux pieds. Remontez et emmenez les bras vers l'arrière. Et on redescend. Vous allez souffler en emmenant les bras vers l'arrière. Et puis vous allez resserrer fort vos fessiers. Vous allez faire attention, en emmenant les bras vers l'arrière, de ne pas cambrer. Ne poussez pas le ventre ni votre poitrine vers l'avant. Gainez en serrant les fessiers et les abdos. On descend et remonte. Descend. Là. Même intention dans chaque bras. J'ouvre mes épaules. Je vais vers l'arrière. Je ne monte pas mes bras, je les garde près de mon corps. Ok. Et là, je relâche. Gardez le même écart de jambes. Emmenez un bras vers le haut et emmenez l'autre vers l'arrière. Et puis vous descendez. Revenir dans la position de départ et alterner. Montez un bras droit devant.
Là aussi, vous gardez vos coudes légèrement pliés. Ne tendez pas les bras, pliez légèrement le coude. Voilà, on déverrouille l'articulation du coude. Vous veillerez en montant les bras, en manœuvrant avec vos bras, veillerez à ne pas tourner les épaules. Ne tournez pas les épaules. Gardez-les comme votre bassin, bien en face. Voilà. Gardez ce même écart de jambes. Vous avez tourné vos pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Parce qu'à chaque fois que vous allez descendre, vous allez veiller à ce que votre genou regarde bien votre pointe de pied. Si vous laissez les pointes de pied vers l'avant, vous allez être gêné pour descendre. Vous risquez de pousser les fesses vers l'arrière ou vous risquez de mal positionner l'articulation du genou. Donc, vous ouvrez un peu vos hanches. Alors, vous réglez l'ouverture de cette articulation. De manière à ce que quand vous descendiez, vos genoux regardent bien vos pointes de pied. Descendez, rentrez vos fesses, penchez-vous légèrement vers l'avant. Et là, vous allez monter vos bras. Ne les collez pas contre le buste, mais ne les mettez pas en croix, juste entre les deux. Entre collés contre le buste et les bras en croix, juste entre les deux. Et montez les bras. Là. Tenez bien votre bassin. Gardez bien vos appuis sur vos deux pieds. On monte. En montant les bras, vous resserrez vos omoplates. Voilà. Mettez votre intention aussi derrière vos épaules, vos omoplates. Et mon intention, c'est de rapprocher mes omoplates en montant mes bras. Là, bien sur vos deux pieds. On monte, on respire. Et relâchez. Écartez vos jambes. On va continuer ces exercices de renforcement musculaire général, où on fait un exercice et où plein de muscles travaillent. Pliez vos bras devant vous. Vous allez descendre et emmener les bras vers l'arrière. Et là aussi, ne tendez pas les bras, pliez légèrement les coudes à l'aller et au retour. J'emmène mes bras vers l'arrière. Mon intention, c'est de rapprocher mes omoplates de ma colonne. Je vais vers l'arrière. Et je reviens. Derrière, là. Bien descendre sur ces deux cuisses. Travaille toute la musculature. Je garde mon dos droit. Je rentre un peu mes fesses. Je répartis mes appuis sur mes deux pieds. Et relâchez. Donc, soit vous faites 10 répétitions à chaque exercice, soit vous mettez votre chrono, et puis vous repérez les différents exercices et vous partez à enchaîner les différents exercices sur 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Vous avez ces deux possibilités. Choisissez celle qui vous convient. Vous pouvez aussi faire une fois avec le chrono et une fois en comptant le nombre de répétitions. Vous écartez vos jambes, vous avez vos bras de chaque côté de votre buste, et puis vous allez descendre. Et là aussi, je répartis mes appuis sur mes deux pieds. Je ramène mon coccyx vers l'avant, je garde mon dos droit. Remontez, croisez vos avant-bras et redescendez. Une fois, descendez. 2. Et là, vous pouvez croiser une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Une fois le bras droit vers le haut et une fois le bras gauche. Ne montez pas les bras au-dessus des épaules. Vous pouvez les laisser à hauteur d'épaule maximum. Sinon, vous les placez en dessous les épaules. Là aussi, vous réglez la hauteur
de vos haltères en fonction de vos possibilités. Je croise, je redescends, je croise, je redescends, je croise et je ramène. Et relâchez. Gardez le même écart de jambes. Tout va bien. Alors, descendez. Vous allez remonter, mettre les mains en l'air. Une fois. Et redescendre. 2. En redescendant, foncez bien vos talons dans le sol. Descendre, main en l'air. Ne montez pas les mains au-dessus des épaules. Laissez-les à hauteur des épaules. L'idée, l'objectif, c'est de travailler le haut du dos en emmenant les épaules vers l'arrière. Resserrez vos omoplates en allant vers l'arrière. Attention de ne pas emmener les coudes, mais bien d'emmener le derrière des épaules. Et on redescend. Et remonte. Là. Là. Ok. Et vous relâchez. Bien. Alors, vous allez poser vos haltères pour la séquence haltère. Donc, on a vu cette première partie de séance. On travaillait sur le poids de corps, assez sur le cardio. Entre cette première partie de séance et la deuxième, là maintenant, avec les haltères, on a fait un peu de gainage, on a fait un peu d'abdos. Donc on continue cette deuxième partie. Vous allez prendre votre élastique, vous le mettez à vos pieds, vous réglez l'écart à la largeur de votre bassin. Vous positionnez à quatre pattes sur votre tapis. Et là, c'est notre exercice de renforcement musculaire des fessiers, notre classique. Il est sans danger pour le dos, il sollicite bien le fessier, donc on le garde. On le garde. On pourrait se lancer dans d'autres exercices, un peu plus périlleux entre guillemets, et comme je ne suis pas là pour vous corriger, il vaut mieux rester sur des bases où on est sûr d'avoir de bons alignements articulaires. Vous êtes sur vos coudes, tendez la jambe, ne posez pas le pied par terre et positionnez-vous de telle sorte que votre élastique soit légèrement en tension. Vous avez arrondi le bas de votre dos, resserré un peu le bas du ventre, réparti vos appuis. Et puis maintenant, vous allez tirer sur votre élastique. Montez la jambe, on tire. Donnez du rythme. Et puis vous allez tirer 20 répétitions. 20 fois vous tirez sur votre élastique. Et puis à la 20e, vous allez rester là-haut, garder votre élastique en tension et aller chercher 8 fois plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je relâche. Changez de jambe, la même chose. Elle est tendue, l'élastique légèrement en tension. Arrondir le bas du dos. Une fois. 2. Petit mouvement. On va chercher vers le haut. Sollicite la fesse derrière la cuisse. Le bas du dos bouge un petit peu, mais vous l'avez verrouillé, donc il n'y a pas de problème. Gardez votre jambe dans l'alignement de votre buste. À la 20e répétition, gardez votre élastique en tension, tirez 8 fois plus fort dessus. 1, 2, 3, 6, 7, 8, et vous relâchez. Vous changez de jambe, vous tournez votre pointe du pied vers l'extérieur. Vous placez votre dos, et pareil, vous montez la jambe. 20 répétitions. Sollicite un peu la fesse, un peu la hanche. On travaille ces deux groupes musculaires, le grand fessier et le moyen fessier.
Vous avez placé votre dos, donc il n'y a pas de problème, c'est sans danger. 20 répétitions, à la 20e, gardez votre élastique en tension. Allez chercher 8 fois plus vers le haut. Et vous relâchez. Vous changez de jambe, tournez la pointe du pied. Attention de ne pas trop tourner de manière à ne pas basculer votre bassin. Gardez-le parallèle au sol. Et on monte. Et on va chercher 20 fois. 7, 8, tirez. À la 20e répétition, restez là-haut, votre élastique est tendu, à fond, 8 fois. 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Et je relâche. Très bien. Vous posez votre élastique. Vous allez rester sur votre tapis à 4 pattes et on repart pour une séquence de gainage. Donc vous allez tendre vos jambes et comme tout à l'heure, vous resserrez vos fessiers, vous répartissez vos appuis. Vous respirez, emmenez le genou vers le coude. On fait 10 répétitions, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Attention de ne pas remonter les fesses. Essayez de ne pas bouger votre buste. On peut avoir cette intention. Gardez le gainage. Et là maintenant, jambes sur le côté. N'allez pas trop loin. Voilà. Allez à la largeur de votre tapis. Un peu. En tournant la pointe du pied vers l'extérieur. Ouvrez votre hanche. Vous gardez le gainage. Voilà. Et relâchez. Très bien. Allez vous allonger sur le dos et puis on va compléter cette séance avec les abdos. Alors, allongez-vous sur le dos. Posez vos pieds par terre, mettez les mains derrière la tête. Soulevez votre buste et amenez la main sur la cuisse opposée. Montez tout droit, ne tournez pas les épaules. Restez 10 secondes en haut et redescendez. Montez. Gardez votre dos plat, ne pas vous enrouler. Et redescend. Et on monte. J'ai bien plaqué le creux de vos reins. Avez-vous bien serré vos fessiers? On monte. 10 secondes en haut. Et je redescends. Je monte. 10 secondes. Et je redescends. Et relâchez. Gardez les mains derrière la tête. Les cuisses près des abdos. Plus en dynamique cet exercice. Montez, tendez une jambe, la main opposée vers le pied. Et redescendez. Ne vous attardez pas là-haut. Redescendez tout de suite. Voilà. Et on monte. Ne tournez pas vos épaules. Montez tout droit. Main qui est opposée. Pousse le talon vers le plafond. Respire. Et relâchez. Gardez les mains derrière la tête, pieds posés par terre. Vous allez soulever votre buste, que le buste. En laissant les pieds posés par terre, en soulevant votre buste, vous sollicitez principalement, essentiellement, le haut de vos abdos. Là où il s'insère sur les côtes. Le haut des abdos est plutôt ce qu'on appelle les grands droits, ceux de devant, les plaquettes de chocolat. Et vous redescendez. 2, montez. Vous plaquez le creux de vos reins, vous resserrez vos fessiers, vous respirez.
Et là, donc, on sollicite davantage le haut de ses abdos. Et vous relâchez. 10 répétitions, 10 secondes dans cette position. Main derrière la tête, cuisse près des abdos. Soulevez votre buste et soulevez les fessiers. Une rétroversion de votre bassin. Redescend. On monte son buste. En montant le buste, je sens que ça sollicite le haut de mes abdos, mais je sens aussi davantage le bas de mes abdos. Parce que j'ai soulevé mes pieds du sol, que j'ai ramené mes cuisses près de mes abdos. Cette manœuvre, ce positionnement sollicite davantage le bas du ventre. Pour un peu que je soulève mon buste et que je soulève mes fessiers, juste cette petite manœuvre. C'est comme si je voulais repousser le plafond avec mes genoux. Et si vous faites attention, vous allez le sentir. Il n'y a pas besoin de soulever les fesses à proprement dit. Le fait d'aller dans cette intention, si vous faites attention, vous allez sentir que ça sollicite le bas de votre ventre. C'est suffisant. Vous faites 10 répétitions et relâchez. Allez, on termine. Gardez les mains derrière la tête, cuisses près des abdos. Soulevez votre buste. Emmenez le coude vers le genou opposé. Et l'autre jambe tendue. Ne pas vous rallonger. Ne pas arrondir votre dos. Restez à plat. Et allez chercher un petit peu plus vers le haut à chaque rotation. Voilà. Je vais chercher vers le haut à chaque rotation. J'ai bien plaqué le creux de mes reins. Et pour ça, j'ai positionné mes jambes suffisamment vers le plafond. Et relâchez. Bien. Voilà. Vous avez bien travaillé. Ça fait une bonne séance de renforcement musculaire. L'important, c'est pas de chercher à en faire beaucoup, ni à en faire pendant un trimestre 10 fois par semaine. Il vaut mieux faire des séquences comme ça, une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 fois par semaine, c'est bien. Et surtout la régularité, régulièrement. Vaut mieux, comme je dis, vaut mieux faire 1 heure par semaine, mais toute l'année, plutôt que de faire 10 heures dans la semaine, un trimestre, et de ne plus rien faire après. C'est pas la peine. Ne vous fatiguez pas, ça sert à rien. Hein. Donc c'est la régularité qui est aussi la clé du succès. Succès dans sa démarche de bonne santé, d'hygiène corporelle, puisque c'est le but de ces exercices. Merci à vous, j'aurai plaisir à vous retrouver sur une prochaine séance d'assouplissement ou de renforcement musculaire. Très belle journée à vous. Au revoir.